connaissances externes font bien souvent l'objet d'un mécanisme de rejet de la part des membres de l'entreprise. On dit alors que l'entreprise est victime du syndrome NIH, Not Invented Here. Et pourtant, ces apports extérieurs sont souvent indispensables pour réduire les coûts des innovations ou surmonter des difficultés techniques auxquelles les entreprises ne sont pas capables de faire face en mobilisant des compétences internes. Une large majorité des dirigeants nous confient que leur équipe souffre à des degrés divers de ce syndrome NIH. Ce comportement de rejet finit par coûter cher aux entreprises françaises car il ralentit la production d'innovation et les empêche d'exploiter certaines opportunités. Ce syndrome impacte toutes les entreprises, de la PME locale à la grande entreprise multinationale, sans distinction de secteur d'activité. En vérité, ce syndrome recouvre plusieurs phénomènes, rendant son analyse plus complexe. Ainsi, le NIH peut désigner la difficulté à traverser les frontières hiérarchiques. C'est ce qu'il advient lorsque le sommet hiérarchique ne prend pas en considération les idées qui proviennent de la base. Il peut aussi s'agir de la difficulté à s'affranchir de frontières géographiques. C'est le cas lorsqu'une grande entreprise, qui comporte plusieurs sites industriels, n'arrive pas à faire profiter les uns des bonnes pratiques des autres. Enfin, et c'est le cas classique, le NIH correspond bien sûr au rejet d'une solution externe qui utilise des savoir-faire ou des technologies qui ne sont pas celles que les ingénieurs en interne préfèrent. Contrairement aux idées reçues, ce syndrome correspond rarement à un réflexe de rejet lié à la culture de l'entreprise. Au contraire, il s'agit très souvent d'une attitude calculée de la part des individus. En effet, le refus d'un ingénieur peut venir de la peur de perdre son emploi ou de ne pas obtenir de promotion, car comment justifier une augmentation, voire l'existence même de son emploi, si l'innovation qui doit sauver l'entreprise n'est pas produite par ses services. Ce qui est bon pour l'entreprise ne l'est pas forcément pour l'individu, d'où un rejet. Pour se prémunir de ce syndrome, ou en réduire les effets, le manager peut s'inspirer des secteurs les moins touchés par le NIH. Il s'agit des secteurs où la production est modulaire. En effet, la modularité implique par définition d'intégrer des éléments externes. Pour cela, le manager peut, par exemple, valoriser les sources externes pour leur donner plus de crédibilité, ou pour réduire les conflits d'ego, le manager peut s'évertuer à montrer qu'il ne s'agit pas que de flux entrants. L'entreprise ne cherche pas à imiter les autres, il s'agit d'un échange. L'expertise des collaborateurs est valorisée à l'extérieur. La mise en place d'un système de veille est aussi un premier pas vers l'acceptation des idées et des solutions externes. Enfin, il faut reconnaître l'action d'intégration de la solution externe. La capacité d'absorption des idées externes est une compétence qui a de la valeur pour l'entreprise et qui doit être reconnue à ce titre. Mais attention, prenons garde à ne pas tomber dans l'excès inverse. Une glorification démesurée de ce qui est inventé par les autres, surtout s'il s'agit de grands concurrents connus, ne doit pas se traduire par un sentiment de dévalorisation des savoir-faire et des innovations internes. Dans ce cas, le remède serait pire que le mal.